Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je reviens avec cette review de la nouvelle petite sirène classique du Disney Store. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je crois que c'est chaque année qu'ils refont les poupées classiques du Disney Store. Les poupées 2016 sont arrivées, alors c'était peut-être il y a un mois aux États-Unis environ, c'était courant juin-juillet. Et donc elles sont enfin arrivées sur le Disney Store français, c'est-à-dire sur le site, je parle parce qu'elles étaient déjà là, déjà dans certaines boutiques, mais comme j'habite pas du tout à côté d'un Disney Store, j'attendais qu'elles soient sur le site. Donc si elles vous intéressent, vous pouvez les acheter soit en boutique, donc je crois qu'il y en a une à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Paris forcément, je sais plus, il faut regarder sur leur site. Et sinon sur disneystore.fr elles sont à 15,99, donc on a gagné 9 centimes depuis les 2015. Donc je vais vous montrer la boîte. Alors moi je prendrai que Ariel, je prendrai éventuellement la Belle au bois dormant mais pas pour tout de suite. J'ai réfléchi encore. Sinon pour la boîte, donc c'est des boîtes toujours avec des formes un peu originales, c'est pas rectangulaire, il y a cette espèce de relief ici. Donc là on a deux grandes lignes. Donc le devant est transparent, on a juste le nom d'Ariel avec une fourchette, un coquillage et un bateau. Donc voilà, donc c'est vraiment des symboles forts dans le film La Petite Sirène. Comme vous pouvez voir, la grande nouveauté de cette année, mais qui avait déjà été fait, alors je sais plus l'année parce que je m'étais renseigné, je crois que c'est en 2012. Enfin je sais plus, il l'avait déjà fait, je sais. Donc elle vient avec Polochon et chaque princesse vient avec un petit animal, un petit compagnon. Et sa queue a totalement changé. Donc après vous avoir montré la boîte et avoir fait la review, je l'ai comparée avec la version 2015 puisqu'il y a aussi son visage qui a changé. Sur le côté on voit Atlantica, donc dans des tons un petit peu abstraits. Sur l'autre côté pas grand chose, c'est vraiment genre comme si c'était le fond de l'océan, mais vraiment très abstrait. On a Polochon ici, le logo du Disney Store qui n'a pas changé. Sur le derrière, Disney Princess avec cet artwork d'Ariel où elle est hyper mignonne. Donc voilà, avec Polochon qui a l'air un peu plus gros et plus jeune que d'habitude. Un coquillage, du blabla. Ici, les différents prix, donc 12,99 € ou 15,99 €. Fabriqué en Chine, là. Sur le dessous, il n'y a rien. Alors avant de l'ouvrir, je voulais juste dire que je l'ai commandé sur le Disney Store et que leur programme de fidélité Disney Privilège ou un truc comme ça s'arrêtait en octobre. Pour ma commande, en tout cas, je n'ai pas reçu de code avec les 200 points habituels. Donc je pense qu'ils l'ont arrêté. Vous pouvez me dire en commentaire si vous les avez reçus. Je sais que jusqu'en juillet, les gens les ont reçus. Mais là, ma commande, donc que j'ai commandé fin juillet, j'ai pas reçu les points, donc je pense qu'ils l'ont arrêté. Donc du coup, je vais la sortir de sa boîte et on se retrouve pour la review. Et donc la voici hors de la boîte. Donc il y a plusieurs trucs que j'aime beaucoup sur elle et d'autres trucs que j'aime beaucoup moins. Mais dans l'ensemble c'est quand même une très très jolie poupée. Donc ensuite je la comparerai avec ma Singing Ariel Deluxe, puisque j'ai pas vu mettre la main sur la 2015 parce qu'elle est dans une de mes boîtes. Mais elles ont le même visage de toute façon il me semble. Donc on va regarder de plus près le visage d'Ariel. Donc elle a des cils noirs, elle a très peu de maquillage, son fard à paupières est un peu dans les tons beige, du rouge à lèvres rose, ses sourcils sont très fins, alors la mienne, et je pense que c'est que la mienne malheureusement, a un petit défaut, du coup il lui manque de la peinture au niveau de ce sourcil là, donc ça c'est un peu décevant. Donc ça fait partie des choses que j'aime pas sur cette poupée. Ses cheveux sont rouges, comme d'habitude la frange dans le mauvais sens, mais si elle était bien faite comme celle-ci, où on la voit un petit peu, ça me gênerait pas trop. En revanche là la mienne n'a pas du tout de frange, comme vous pouvez voir. Alors j'ai pas du tout touché à ses cheveux pour l'instant, donc c'est vraiment les cheveux qu'on trouve dans la boîte. Déjà ici c'est dur. Si je soulève, ça soulève tout. Donc il y a vraiment beaucoup de produits et je trouve ça dommage pour une poupée qui n'a même pas de coiffure spécialement en fait.
Ses cheveux sont vraiment mal coiffés, on voit même son crâne. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en vrai on l'aperçoit. Et ça c'est vraiment décevant, donc je vais être obligé de la recoiffer. Ensuite, elle porte ce soutien-gorge, donc pailleté. Donc c'est celui qui semble reprendre régulièrement, donc avec les bretelles transparentes en plastique. Une partie par-dessus en relief, imitant les coquillages, et dessous c'est juste un bandeau pailleté. Alors moi il me gêne pas, même si j'aurais aimé que ça ressemble plus à des coquillages. Le seul problème c'est que il a tendance à retomber comme ça. Et donc c'est pas du tout l'effet attendu, donc je suis tout le temps obligé de le remettre comme ça. Pourtant je l'ai depuis 5 minutes, mais il n'arrête pas de retomber. Donc ça c'est un peu décevant encore une fois. Je sais pas pourquoi il y a cet effet là. Ensuite sa queue est vraiment, c'est ma partie préférée de cette poupée, que je trouve juste trop belle. Donc en vrai en plus le vert est encore plus, je sais pas pourquoi il me plaît tant, mais je le trouve vraiment magnifique. Donc comme vous pouvez voir, elle est pleine de paillettes, paillettes qui n'ont pas trop tendance à s'enlever. Il y en avait beaucoup dans la boîte, donc là j'ai surtout de la boîte, mais comme vous voyez il n'y en a pas non plus trop. Alors elle a, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais dans le film aussi elle l'a, donc c'est cette espèce de comme des mini nageoires au niveau du nombril. Donc ça c'est relativement fidèle au dessin animé. Et ensuite ces nageoires donc sont ce vert plus clair que sa queue. Donc elles sont pas doublées ni rien, c'est juste un bout de tissu qui est assez souple. Je pense que c'est de la soie. Je pense que c'est de la soie, oui. Je sais pas trop. Non, du satin peut-être. Donc le seul hic c'est que du coup elles étaient attachées dans la boîte. Et pourtant j'ai coupé le truc blanc délicatement, je l'ai pas arraché, mais ça fait quand même des trous et ça c'est un peu dommage. Ce qui est dommage aussi c'est qu'il n'y ait pas du tout de dessin sur ses nageoires, parce que normalement elle a 2 ou 3 petits traits comme les poissons, donc ça c'est assez décevant. Mais sinon dans l'ensemble je la trouve vraiment très jolie. Comme vous pouvez voir elles sont très souples ces nageoires, enfin l'une plus que l'autre puisque l'autre se plie, mais dans l'ensemble c'est vraiment un matériel très bien je trouve pour faire ses nageoires. Sa queue est à l'intérieur, je pense qu'il y a du plastique, on le voit un petit peu ici, puisque quand on la touche elle est assez je sais pas si vous allez entendre, je pense que c'est pour éviter que ça déteigne sur ses jambes et du coup je vais le laisser. Ses jambes sont articulées d'ailleurs avec les barres de métal. Donc c'est comme des petits clics. Et ses bras sont articulés comme d'habitude, donc au poignet ainsi qu'au coude, sachant que la mienne a l'air d'avoir le poignet assez fragile, plus les marques d'élastique. Ça me déçoit toujours un peu parce que ça donne... Enfin moi j'aime vraiment sortir mes poupées de leur boîte, et quand je vois ça je me dis que peut-être il faudrait que je les laisse dedans, mais enfin je sais pas, ça me déçoit un peu. Sinon elle vient avec son petit polochon, donc qui a la taille vraiment parfaite je trouve. Il fait à peu près la taille de sa tête. Et moi ça me convient plus que le polochon qui vient avec celle-ci, qui est le même que celui qui vient avec la réelle géante. Et du coup c'est vrai que là on a un peu... on se dit il y en a une des deux qui a un mauvais polochon. Et je pense que c'est elle d'ailleurs. Donc voilà, donc franchement à part ses cheveux qui sont en plus d'être hyper gelés, mal coiffés, le petit problème dans les sourcils et le maillot enfin le haut de maillot, enfin je sais pas comment on appelle ça, normalement c'est des coquillages, mais bon bref, son haut qui a tendance à retomber toutes les 2 secondes. Dans l'ensemble ça reste quand même une très très jolie poupée. Son visage a été vachement amélioré je trouve pour qu'elle ressemble encore plus à celle du dessin animé. Donc là je vous les mets côte à côte et vous pouvez voir la différence des sourcils, la différence des yeux. Il y a aussi une différence de maquillage qui fait que celle à droite de 2016 a l'air beaucoup plus naturelle.
Je sais pas si son moule a été changé, on dirait quand même qu'elle a la tête un peu plus large et moins longue, mais je sais pas du tout, je suis pas du tout un pro. Mais c'est vrai que moi qui pensais que ils avaient déjà fait un excellent travail avec Ariel, avec la nouvelle je me dis que c'est encore mieux. Et c'est vrai que ça me rend plutôt heureux de voir que ma princesse préférée est aussi bien traitée. Il lui manque plus que la frange sur le bon côté je pense, et cette poupée pourrait vraiment être la poupée Ariel par excellence. Parce que vraiment je la trouve magnifique et j'aime vraiment beaucoup sa queue. Donc ma review est terminée, je pense que je vous ai tout montré. Je peux vous montrer l'arrière si ça vous chante. Donc il y a juste Disney Store London, le soutien-gorge qui s'enlève avec un scratch et la queue en fait s'enlève avec des élastiques. Mais vraiment je la trouve super jolie. Encore une fois les nageoires, il manque juste en fait des petits détails de dessin mais elle reste quand même hyper mignonne. Et puis pour 15,99 je trouve que c'est assez raisonnable. Certains avaient peur qu'ils augmentent vraiment beaucoup le prix à cause des petits animaux. 9 centimes pour Polochon, je pense que ça c'est pas du vol. Mais bon voilà. Aussi avant que j'oublie, je voulais vous dire que si vous voulez la commander sur le disneystore.fr pour la garder en boîte, je vous le conseillais pas trop parce que moi quand je l'ai reçu, enfin si vous commandez que ça surtout, moi je l'ai reçu dans une boîte assez petite, ce qui fait que la boîte de la poupée était un peu pliée et je trouve ça dommage pour ceux qui veulent les garder en boîte. Donc je vous conseille plutôt soit de commander un plus gros colis en espérant qu'il vous les protège bien. Quand j'avais commandé mes deux poupées Ariel chantantes, j'avais aucun souci, soit de les acheter en magasin puisque au moins vous pourrez les choisir et éviter que leur boîte se plie. Voilà, c'était juste un petit conseil de fin parce que je sais que certains gardent les Disney Store en boîte. Du coup ma review est terminée, encore une fois je sais pas quand est-ce que je reviendrai avec des nouvelles vidéos, mais je compte bien faire toutes les reviews que j'ai promis de faire, je sais pas quand c'est tout, mais je compte bien les faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'ailleurs j'ai atteint les 300 abonnés donc merci beaucoup. On passe peu à peu les caps par centaines, ça me fait hyper plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao ciao!